Hi guys! Coucou! Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus! J'espère qu'on vous a manqué et que vous êtes heureux de nous retrouver. Si on vous a pas manqué, vous avez rien à faire ici. C'est exact. Vraiment, ça fait 2 mois, je crois qu'on n'a pas filmé, ou 3. Peut-être 3 mois et 2 mois qu'on n'a rien posté. Avril, mai. Je crois qu'on a tourné avant que je parte, donc oui, ça fait au moins 2 mois, ça c'est sûr. Mais après, les gars, il y a eu beaucoup de rebondissements dans nos vies. Beaucoup de choses se sont passées. On a trouvé du taf, on a perdu notre taf. Aussi. Voilà. Non, la vie est trop dure, la vie est trop dure. Mais on est là. Nous sommes de retour. Oui, pour vous jouer. De mauvais tours. Plus en forme que jamais. Ouais, bah oui, forcément. Très heureuse. En fait, à chaque fois, tu sais que parfois quand je suis dans ma voiture, je me dis putain, au prochain épisode qu'on va filmer, j'aurai plein de trucs à raconter et tout. Et à chaque fois, j'oublie. Ouais, moi aussi, ce matin, ça fait trop longtemps. Tu sais que depuis hier, je me dis qu'est-ce que je vais raconter? Bah, rien. Je suis désolée, j'ai rien à vous dire. Moi aussi. Si tout va bien, cet après-midi, je me fais percer. Ah oui, parce que Momo s'est fait percer de nombril. Ça y est. Slay! Coucou petit bébé! J'adore. Il est pas encore cicatrisé, mais bon, Ouais. écoutez, il cicatrise bien, il va bien. Des fois, il a des petites rechutes et il cicatrise un peu mal, mais ça va. Tu mets de l'exomédine, tout va bien. Ah ouais? Ah Moi, oui. je pense que là, je vais aller acheter le désinfectant sans alcool. J'ai utilisé ça pour tous mes piercings. Et que j'avais utilisé pour celui-là, là, parce que je l'ai percé 2 fois, il voulait pas cicatriser. Et lui, même si ça fait genre 3 ans que je l'ai, repercé, de temps en temps, je sais pas. Il s'infecte, voilà, je sais pas. Ça lui fait plaisir. Du coup, je désinfecte matin et soir. Plus, désolée à tous les perceurs qui vont entendre ça et que ça va faire tiquer. Mais pour moi, ça fonctionne. Donc, je mets une crème antiseptique qui est très mimi d'ailleurs. Elle est un peu nacrée, très soigne. Je fais de l'ASMR en même temps quand je vois monter, c'est horrible. J'appréhende un peu que c'est un des piercings qui m'avait fait le plus mal avec mon septum. Il fait mal quand même. Moi, tu vois, Il m'a le fait septum, chier. j'ai quand même Oh, mis le bon septum, c'est horrible. 7 sur 10, 7, 8 sur 10. Ah ouais, moi aussi. Parce que le moment, genre, ça fait mal, mais c'est surtout comme c'est sur les sinus et tout, au niveau des yeux. C'est comme quand t'as un bouton Oui, dans cette zone. oui. Ça fait mal. Ouais. Je sais pas si moi je me suis fait percer, mais déjà c'était pas un très bon perceur, donc déjà il m'a mal percé. Donc est-ce que ma douleur était normale parce que, enfin, comparée aux autres, je sais pas si c'était s'il m'a mal percé, est-ce que j'ai eu plus mal que la moyenne? Et surtout qu'après, quand il a cicatrisé, j'ai été le faire changer chez eux. Il m'a mis un piercing qui était pas en acier inoxydable ou je sais pas quoi. C'était infecté dans mon nez. C'est-à-dire que le piercing était doré à la base et quand je l'ai tourné, il était argenté. Et j'avais genre 2 énormes boules de pu, genre au niveau de mon nez quoi. Et heureusement que c'était la période Covid et qu'il y avait les masques, parce que je vous jure que on aurait dit un bébé, genre tu sais que c'est pas se moucher. Oh non. Et j'étais pleine de pu, je me réveillais la nuit tellement ça faisait mal. C'était horrible. Et merci l'exomédine, ça m'a Attends, moi, heureusement, soigné entre guillemets. Et du coup, dès que j'ai pu l'enlever, j'ai changé le piercing. Mais c'était horrible. Mais je suis très contente de l'avoir, mais horrible expérience. Et je ne peux pas changer de piercing comme je veux parce que j'ai pas une bonne taille de piercing. Ouais, ça tu me l'as dit. Ouais. C'est horrible. Je peux pleurer. Moi, heureusement, ça va, ça s'est bien passé. Vraiment, je crois que celui-là, c'est celui qui s'est le mieux passé. Dans le sens où genre Au j'ai niveau pas de la saigné. cicatrisation. Ouais, j'ai pas saigné, la cicatrisation s'est super bien passée. Bon, même si voilà, de toute façon le shop a fermé. Mais j'aurais Oui, mais on conseillé est à au même endroit. personne d'y aller. Ouais, le studio. Le shop a fermé. Et de toute façon, je pense que c'est pas plus mal parce que toutes les personnes qui habitent à Montauban, la plupart sont allées là-bas pour se faire percer et la plupart te disent de Mais pas même y aller. tatouer, hein. Même Tatouer, ouais, tatouer, moi j'ai eu des échos, pour le coup je me suis pas fait tatouer là-bas, mais j'ai eu des échos comme quoi aussi c'était pas... Moi j'ai fait mon C'était pas premier ouf, quoi. tatouage là-bas et en vrai je le regrette pas. Mais pour avoir fait d'autres tatouages, bah je me dis c'était pas ok. Pas si ouf. Dans le sens où genre on m'a pas fait... Enfin, c'est pas vraiment que les autres tatoueurs me font plusieurs propositions, vous voyez. Mais c'est juste genre, ils m'envoient le truc 1 ou 2 jours avant. S'il y a besoin de faire des modifs, genre on en parle. Là, j'ai pas eu le choix. Genre, je suis arrivée, elle m'a dit ouais, il y a ça. Elle a juste imprimé en plusieurs tailles et c'est tout quoi. C'était pas au top, Tu vois. Ouais. Après, genre la nana était hyper sympa, genre ça s'est super bien passé et tout. Vraiment, ça va quoi. Je veux dire, c'est pas non plus catastrophique. Il est pas horrible. Bon, comme c'est mon plus vieux des tatous, il a un peu bavé, mais je veux dire j'ai d'autres tatouages qui ont un peu bavé, mais pour autant j'aurais pas conseillé aux gens d'y aller. Ouais, il avait pas du tout bonne réputation ce shop. Même une fois je suis allée à Toulouse, j'ai montré pour savoir quel piercing je pouvais mettre et tout. Ils m'ont dit mais non, mais là vous avez été super mal percé, vous êtes percé où? Et j'ai même pas eu le temps de dire juste à Montauban, elle m'a dit c'était au studio. J'ai dit oui. La répute quoi. D'accord, ok. Si je crois que j'ai dit quand même à Montauban et elle m'a dit ah oui au studio. Et oui, genre
de Toulouse, ils savent, genre même eux, ils récupèrent des clients de là-bas. Ouais, non, c'est mais fou ouais, c'était vraiment... qu'ils aient tenu quand même aussi longtemps. C'est vrai. Et sinon, petite anecdote, parce que du coup, ce matin, en prenant ma douche, je me suis dit, je vais bien nettoyer mon nombril, parce qu'habituellement, je nettoie un peu sous la douche, mais voilà. Là, je me suis dit, ok, on va bien nettoyer. En sortant, genre, j'ai pris un petit coton-tige pour enlever, genre, toute l'eau, pour être sûre. Et en fait, C'est une bonne élève. à chaque fois, genre, ça m'est Sérieuse déjà arrivé de nettoyer mon nombril comme ça, en tout cas pour le sécher. Et à chaque fois, petit fait insolite sur moi, j'ai un grain de beauté dans le nombril. Ok. Genre c'est super drôle. Et ce Incroyable. matin, genre du coup je suis arrivée Tu l'as là. redécouvert? Ouais, toi la toute première fois que je l'ai vu, j'ai cru que j'étais sale ou que j'avais une croûte. Et en fait non, genre c'est vraiment un grain de beauté qui Je est... suis belle jusqu'à l'intérieur. l'intérieur de mon nombril, quoi. Et du coup ce matin, je sors de la salle de bain et il y avait mon copain qui était aux toilettes et je lui dis, tu veux voir un grain de beauté que t'as jamais vu sur moi? Et il était en mode, c'est impossible, bébé. Et tu t'as dit, si, viens là. Mais je sais pas, je trouve ça trop drôle comme... Ah oui, vraiment, je suis d'accord. Tu vois, il y en a genre ils ont un 6e doigt, un 6e orteil, l'enceinte. Moi j'ai un grain de beauté dans le nombril. Dinguerie. Voilà, que personne ne ouais. peut voir parce que littéralement, même si j'ai des rapports intimes avec quelqu'un, enfin, personne va À aller moins voir qu'il l'intérieur de foute mon son nez dans le nombril. nombril, bon. Tu vois, Après, bon, tu sais pas, les fantasmes. c'est vrai. Je sais pas, peut-être. C'est vrai, c'est Mais vrai. même si tu Il doit bien y avoir des mais même fétichistes si de nombril en même vrai. si tu fous ta langue, tu fous pas ton œil, donc Oh, ça me dégue en vrai. peut-être. Ouais, voilà. J'aurais c'est- dû m'arrêter là. Et voilà, pour une fois, ce serait peut-être une Il y aura- intro ouais. pas trop longue, genre. C'est ça. Le sujet d'aujourd'hui. Oui. Pour ceux qui ne savent On pas, est Pride Month. il y avait un sujet dont on voulait un peu parler et on s'est dit, bah en vrai, quoi de mieux que Comme on mois-là. l'avait fait pour la sexualité, ouais. c'était pas justement le mois de la I sexualité don't remember. ou de la femme ou je sais plus quoi. C'est C'est pas la un première fois truc qu'on du fait ça, en tout cancer cas. ou je sais pas quoi. Oui. Mais Oui, c'est ça. Et j'aime bien moi corréler nos thèmes à ce qui se passe dans le monde. C'est beau. Bien évidemment, nous avons préparé nos petites, questions. voilà, nos petites questions, nos petits sujets qu'on a mis. Non mais Vas-y. s'il vous plaît, elle a une Attends. petite tasse. Attends. Parce qu'en fait, j'ai ramené qu'un bout de la tasse. Oh my god. Je sais pas, je crois que c'est moi qui l'ai acheté, je crois pas qu'on me l'ait offert. J'ai failli t'offrir un truc comme ça pour ton anniversaire. Normalement, c'est genre, c'est comme une petite tulipe, quoi. Tiens, regardez. Attendez, je m'approche parce que C'est vraiment, Maison du Monde, mais il y a plusieurs années, donc je sais pas si ça existe encore. c'est adorable. C'est trop mignon. I love it. Bon, attends, parce qu'on va peut-être pas tout tenir à chaque fois. Il y a nos petits papels Nos petites à interrogations. l'intérieur. Tu veux commencer? Non, ouais, c'est comme je suis galante aujourd'hui, c'est moi l'homme aujourd'hui. Ah oui, entre temps, il y a eu mon anniversaire parce qu'on avait fait une vidéo pour ton anniversaire. Bon, c'était arrivé après. D'ailleurs, moi, j'ai pas vu de bon anniversaire Momo et tout dans les commentaires. J'allais faire un dos d'honneur, je pense que j'ai pas le droit, mais voilà. Son cœur est brisé. Vous êtes nuls. Oui, je suis très triste, j'ai beaucoup pleuré. Mais du coup, toi, attends, je peux me permettre de dire quand même que t'avais manifesté une surprise d'anniversaire. Qu'as-tu eu? Ils m'ont fait une surprise d'anniversaire. Sur le thème Animal Crossing. J'adore. C'était trop bien. Oui. En plus, genre, j'avais fait une story. Ouais, mes potos d'Animal Crossing, ils m'ont fait une birthday party. Oui, sur le Et jeu. voilà. Et nous, quand on a vu la story, on était en mode t'imagines même pas, bébé. J'adore. Franchement, des amis investis, c'est ça qu'on veut. C'est parti, allons-y. La réflexion sur soi-même. C'est moi qui ai mis ça. Parce que j'ai un peu ouvert mon esprit sur ça, on va dire, surtout à la fac. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on en parlait un peu plus. Et avant ça, je m'étais jamais posé de questions. Genre ça me passait au-dessus, je sais pas. J'avais l'impression que soit on en parlait un peu moins, soit c'est moi je me suis posé des questions. Et le fait d'entendre parler genre de personnes, je sais pas comment le dire correctement, qui se définissent non-binaires ou je sais pas, genre tout ce qui est de ce spectre-là, je sais pas si c'est le beau mot, on va dire ça comme ça. Ça m'a fait me demander, est-ce que moi c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que moi je me suis déjà posé la question? Tout ça. Et je sais pas, je trouvais ça intéressant parce que avant d'en entendre parler, jamais je me suis jamais posé la question. Ce qui du coup veut dire que en tout cas, ça me tracasse pas. Moi personnellement, genre je me considère pas comme non binaire, etc. Mais j'ai trouvé ça intéressant de se dire que quand on entend parler, je me suis quand même à des moments posée et je me suis dit, est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça fait partie de moi? Enfin toutes ces questions-là. Et du coup, moi je pense, en ayant réfléchi, mais ça je pense que ça existait déjà au lycée, juste je le verbalisais pas. Et je m'en fous un peu. Enfin je m'en fous un peu dans le sens où je ressens pas le besoin genre de le dire à ma famille, de le dire à mes copines. Mais je pense que ça m'est égal de sortir avec une fille, un garçon, une personne transgenre. Oui, C'est genre pas... tu portes pas je crois que vraiment, ça a un nom. Je sais plus, pansexuel je crois. Ouais. Dans le sens où, je crois que c'est ça, où je m'intéresse plus à sa personnalité que, enfin son genre, ça m'est égal. Mais pour autant, je ressens pas le besoin d'en faire un coming out à ma famille, à mes amis, etc. Déjà parce que je suis en couple avec un garçon. Du coup actuellement, ça m'est égal. Genre je sais que ça n'arrivera pas, que j'ai à présenter une personne, une fille ou une personne transgenre à ma famille. Mais ça je le sais. Genre au fond de moi, je sais que si un jour je suis célibataire,
commentaires, peu importe que tu sois une fille, un garçon, une personne qui se considère comme non-binaire, enfin qui non-genre, etc. Ça m'est égal, vraiment ça m'est égal quoi. Ce que tu as sous ta culotte, je m'en fous. Voilà, comment tu te considères. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais ça m'est égal, genre c'est pas ça pour ça que je vais m'arrêter. Oui, c'est pas ça qui est important pour toi. Non, vraiment pas. Non, mais juste je trouvais ça intéressant parce que moi je me souviens vraiment de la fac où j'ai commencé à me dire, peut-être il y a quelqu'un, je crois que c'est au lycée, en terminale, il y a quelqu'un qui était dans ma classe qui est une personne transgenre, je sais pas comment on le dit correctement, c'était une fille et elle a fait une transition pour devenir un homme, c'est un homme du coup. C'est Noé, on avait déjà parlé je crois. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai commencé. Il était dans ma classe aussi. Oui, moi c'était et que j'avais fait une gaffe. Et heureusement, genre, il avait été trop mimes, mais parce que je savais pas en fait moi qu'il avait fait une transition. Oui, enfin voilà. Je suivais pas genre forcément sur les réseaux. Je l'ai croisé en ville, je crois, et je l'avais appelé par du coup son ancien prénom. Et du coup après bon, il me l'a dit tout. Oui, mais après, en mode oh merde, je me suis sentie mal. Oui, et je pense que c'est là où, vu que c'était la première personne proche de moi, pas forcément que j'étais amie avec cette personne, mais qui était dans ma classe et que ça reste quand même un camarade de classe. Je pense que c'est là que j'ai commencé à me dire oh ok, genre ça devient concret. C'est pas que quelque chose genre dont on entend parler, qu'on peut voir sur les réseaux. Non, c'est vraiment à côté de moi. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à me poser de la question sur ça, sur tout ce qui englobe la non-binarité, la sexualité, ton orientation sexuelle, etc. Vraiment un moment dans ma vie où je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Alors que genre, j'étais en couple et tout à cette période-là, mais je trouvais ça intéressant quand même. Après, je me suis dit, si tu t'es pas posé la question avant, que ça te tracasse pas, que je me suis jamais sentie mal par rapport à ça, c'est que a priori, c'est pas quelque chose d'hyper important et dans lequel moi je dois. Pas comment dire. Et là, j'en suis venue à la conclusion que je m'en fous un peu quoi. Amoureux, amoureuse, comme vous voulez, moi ça me va. Moi, je pense que je me suis. Enfin, avant, quand j'étais petite, je me posais pas la question, mais je crois, je sais plus si je l'avais déjà raconté dans un épisode, mais quand j'étais genre en CP, en gros genre j'étais avec une fille. Et ça me dit pour quelque moi chose. genre ça me paraissait normal, mais en même temps je devais avoir inconsciemment je devais savoir que c'était pas normal. Accepter du voilà, ouais. parce que genre je voulais pas que mes parents le sachent et ça m'était mal à l'aise que les gens nous voient ou quoi. En fait d'instinct tu t'es dit faut que ça soit caché. Ouais. Alors que si t'avais été un garçon, t'aurais peut-être eu la fierté de le dire à tes parents. Ouais. Et du coup, et d'ailleurs mes parents ne le savent pas ou ne l'ont jamais su, enfin je sais pas parce que bon. Oui, voilà. juste parce que t'en parles pas. Et après, en grandissant, enfin, je me suis jamais vraiment posé plus de questions. Je sais pareil, voilà, que quand j'étais au CP, CE1, j'avais une copine. Sa mère avait des amies qui étaient donc lesbiennes et elle avait une petite fille. Bon après, comme tous les enfants, quand t'as pas l'habitude de voir, genre je pense, tu sais, tu te poses des questions. Et moi, genre je m'étais dit, oui, c'est pas ce que tu vois le ça plus existe quand t'es en vrai. enfant. Oui, oui. Parce que tu le vois pas beaucoup dans la rue quand tu. Je savais que ça existait. Oui. Tu vois, genre j'en entendais pas forcément parler à la maison parce que bon voilà, famille catho, voilà. Les réseaux sociaux, la télé, peut-être à l'école, dans certains livres. En fait, tu sais qu'en vrai, je sais même pas. Et pareil, pendant longtemps, pour les hommes, j'avais l'habitude, entre guillemets, de voir des femmes ensemble, mais pas des hommes. Et du coup, au début, quand je voyais des hommes qui s'embrassaient, ça me faisait bizarre. Pas bizarre dans le sens où... non, mais je pense que j'ai eu la même chose mais que bizarre toi. Dans le sens où... Inhabituel. Ouais, j'ai pas l'habitude de voir ça. Ça a dû me le faire aussi, cette sensation où juste c'est la première fois que tu vois deux femmes ou deux hommes s'embrasser et qu'en fait t'as juste jamais vu. Et même si c'est tellement normal et ouais, j'ai aucune haine par rapport à ça, juste la première fois t'es en mode... Oui, genre oui, genre c'est concret, c'est comme tu dis, ou un couple qui se tient la main, ou un signe affectif et tout. Ouais, c'est ça. Enfin moi j'en vois quand même très peu, genre dans la rue et tout, je vois très peu de couples gays, je pense qu'on peut le dire pour les deux, qui se tiennent la main, qui a des signes d'affection, etc. Mais quand j'en vois, je suis j'ai envie de dire, allez, j'espère que, enfin genre, que je sais que c'est, enfin je sais, non je le vis pas, mais je suppose que c'est dur de se tenir la main dans la rue en tant que couple homosexuel, et c'est horrible. Et du coup quand je vois des gens qui le font, j'ai envie de leur dire, c'est trop mignon! En mode, allez-y, genre, n'ayez pas peur comprends. Et en même temps, si j'étais à leur place, je sais pas si j'aurais pas un peu cette peur, c'est de un regard. D'être déplacé, que ce soit mal pris ou quoi, même si nous, nos intentions sont pas mauvaises. Oui. Genre, tu sais pas comment la personne en face va le prendre. Bah, quelqu'un qui va te regarder, tu vois, moi je marche dans la rue toute seule, il y a quelqu'un qui me regarde, j'ai plein d'interprétations. Je marche dans la rue main dans la main avec, par exemple, toutes les deux on est ensemble, on marche dans la rue main dans la main, il y a un regard un peu insistant et je vais paniquer. Je sais pas en fait, parce que tu dis ça se trouve la personne elle est juste pleine de haine et elle me fout une patate quoi. Ah oui, non mais carrément. Pour ça, vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et en même temps je vivez libre. Oui, vivez libre. Non mais ouais, alors ça c'est sûr que c'est encore compliqué de nos jours. Ça c'est assez révoltant. Et tu vois moi quand donc je sais pas si je l'ai déjà dit, pour ceux qui savent pas, mon papa il est homosexuel. Il est sorti avec ma maman pendant 20 ans je crois. Donc souvent les gens comprennent pas en mode comment elle fait pour t'avoir écouté. D'abord il était hétérosexuel, maintenant il est homosexuel. Mais quand mon papa m'a dit ça et qu'après je suis retournée au lycée, ma vie normale et tout, et que j'ai commencé à le dire à mes copines parce qu'il a déménagé, enfin bref,
Ils se sont séparés, donc c'était un peu l'explication, quoi. Oui, oui. Et quand j'ai commencé à en parler avec mes copines, en fait, j'avais très très peur de leur réaction. Je crois que j'en ai pas parlé à mes parents. Et alors, tout s'est très bien passé, hein. Personne m'a envoyé de haine, mais j'avais peur, même pour ma petite sœur, qui elle était à l'école primaire ou au collège, je sais pas. J'avais peur que quand elle en parle, bah, je sais pas, qu'elle se fasse harceler ou qu'elle subisse de la haine parce que son père est gay, quoi. Et tout c'est. Enfin, on en a jamais parlé, donc je pense que c'est bon. Moi, j'ai jamais reçu de haine par rapport à ça, et je pense ma sœur non plus, mais ça m'a fait peur. Genre, j'avais peur que quand je dise mon père est gay et qu'il sort avec un homme, les camarades de classe ils soient pas très contents. Et non, tout va bien. Mais comme quoi, genre même j'ai ressenti cette peur là de me dire oh, je sais que c'est pas dans la norme de la société comme les gens le voudraient. Et du coup, ben ouais, j'ai eu ce petit doute, j'ai eu ce petit oh, est-ce que ça va se répercuter genre sur nous? Est-ce qu'on va ouais, d'avoir des subir, remarques genre l'homophobie des autres, même si c'est ça pas vous concerne moi. pas vous directement, bah genre vu que c'est votre parent. Ouais, c'est ça. Après, vois, je l'ai pas créé et que sur vous êtes tous les des toits, mais cibles tu sais pas. Ouais. Fragile, Et plus puis- facile à Et atteindre. puis voilà, ces moqueries, enfin pas toujours, mais au collège, lycée, ça peut être plus moquerie. Oui, encore, je l'ai pas créé sur tous les toits, mais tu sais pas en fait comment puis tes copines elles vont réagir. Puis des fois, tu rencontres quelqu'un, mais même là actuellement, genre des fois, tu rencontres des gens et bah, je sais pas, genre tu viens parler de tes parents et tu dis ah oui, bah mon père est gay. Et les gens, des fois, il y a vraiment un temps d'arrêt. Et en fait, c'est juste qu'ils comprennent pas du coup comment je suis là, comment j'existe. Ils disent comment c'est possible, Morgane, que tu sois vivante. Donc après, j'explique, mais c'est jamais haineux. Mais comme quoi, enfin, déjà au lycée, je savais que c'était pas assez accepté pour que je sois sûre que toutes mes connaissances, mes copines, soient en mode, enfin, ça changera ma vie, quoi. Oui, c'est ok quoi, genre. Et pour le coup, elles ont toutes, enfin, dans mon souvenir, il y a eu aucun truc négatif, donc voilà, mais je trouve que ça montre quand même à quel point ça. Oui, c'est toujours ça a pas un impact. accepté dans la société. En tout quoi. cas, ouais, j'allais dire en tout cas quand j'étais au lycée, mais je pense qu'aujourd'hui c'est à peu près pareil. Ouais. Ça a pas. Enfin, si, ça a évolué quand même. Ouais, mais il reste du taf. Oui, et surtout si c'est bientôt les élections dans une année, et si c'est certaines personnes qui passent au pouvoir, on a encore plus de travail. Pensez-y. Donc si Keep this in mind. Jean-Luc Mélenchon, Propagande. Moi, au collège, je me suis pas trop posé de questions personnellement sur ma sexualité ou quoi. Genre, j'étais en mode bon bah. vis ta vie quoi. Ouais. Et après, il y a une fille au lycée. Genre vraiment, je me suis dit, c'est bizarre. Quoi, genre, je rêve d'elle la nuit. Oh, mais je crois que ça m'avait parlé, ça me dit quelque chose. Peut-être, je sais Ah plus. oui. Et donc du coup, genre de là, je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Et quand genre la journée, j'étais avec elle et tout, j'étais gênée. Et je me suis dit, Comme quand t'es un peu amoureuse, t'étais ouais, genre tu devenais vite toute rouge. C'était pas- j'étais pas amoureuse, j'avais pas Un genre petit crush, de... quoi. Ouais, c'est plus ça, un petit crush. T'étais en Et mode girl. ouais. Après, genre, j'avais quand même conscience, je crois, que je trouvais genre les femmes belles. Après, je me suis pas posé plus de questions. J'ai jamais été amoureuse d'une fille, donc I don't know. Et je pense que à ce moment-là, suite au fait que ben voilà, je rêvais de cette fille ou quoi, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, ben en tout cas, je me vois pas avoir une relation amoureuse avec une fille. Genre, je pense que ça me dérangerait pas d'avoir des relations genre sexuelles ou quoi. T'as du mal à te visualiser plus Mais sérieux. ouais, tu vois, genre je me disais, si je m'imagine genre poser chez moi plus tard avec la personne avec qui je partage ma vie et genre je lui fais un câlin, qu'est-ce que je ressens si c'est un homme, qu'est-ce que je ressens si c'est une femme. Et tu vois, genre si c'était un homme, j'étais en mode plus amoureux, genre plus je suis bien, c'est mon compagnon, alors que si j'étais plus en mode c'est ma pote. Ah, ça tu vois, Tu moi vois. ça change rien dans ma tête, pas la même chose. J'arrivais Après pas c'est peut-être la construction. à voir au-delà. Genre j'étais en mode en grandissant encore après, je me suis dit bah écoute, moi j'aime pas cette idée de case en fait. Ça m'a toujours un peu saoulée. Bah ça fait chier quoi. Genre j'étais en mode pourquoi, même si je comprends la démarche, tu vois, parce que déjà l'être humain a un besoin d'appartenance et on a besoin de tout classer, de mettre des noms sur tout. Genre le cerveau fonctionne comme ça et du coup je comprends, mais moi ça me saoule. Surtout dans tout ce qui est la communauté du coup LGBTQ tout ça, en fait pour moi ça devient trop compliqué et du coup je me dis bah j'ai pas envie de me mettre dans une case, surtout que j'ai vu dans mon entourage des gens qui se cherchaient, qui du coup un coup disaient qu'ils étaient gays, puis d'un autre coup ils disaient qu'ils étaient pan, puis après en fait ils étaient trans, puis en fait enfin et à chaque fois genre ça, comme ils se cherchaient, qu'ils savaient pas, ça changeait et du coup même toi quand t'es en face de la personne, bah tu sais plus quoi penser, tu vois, puisque la personne change tout le temps. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi on a tout le temps besoin de se mettre dans des cases en vrai? Oui. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, oui, je suis jamais tombée amoureuse d'une femme, mais en soi, je peux pas dénier le fait que je les trouve belles, genre que je les trouve attirantes. Donc, je me mets pas dans une case, mais je dis pas que je suis hétéro parce que déjà, ce serait un gros mytho. Dans ce cas-là, genre, je trouverais pas les femmes attirantes, mais surtout, pareil, là, je suis en couple et tout, je suis bien, j'ai pas prévu de finir ma vie avec quelqu'un d'autre que lui, mais bon, on sait jamais. Si ça devait m'arriver, j'ai pas envie de me dire ah ben non mais j'ai toujours dit que les hommes quoi. Ouais. Oui, tu te Du coup, laisses c'est libre. Ouais, c'est moi ça. c'est un peu pareil quoi. Je m'en fous au pire. Enfin, C'est après genre je sais que je suis pas et là je parle vraiment d'attirance sexuelle, d'accord? Non parce que ça je sais qu'il y a quelques années il y avait eu un débat
où il y avait des gens qui disaient que tu étais transphobe si tu disais que tu ne voulais pas avoir de relation sexuelle avec une personne trans. Et j'ai vu une fille qui était lesbienne et qui disait désolée mais moi, genre si c'est une femme trans qui n'a pas fait d'opération et tout, si j'aime les femmes c'est parce que sexuellement c'est les parties génitales des femmes qui me plaisent, pas des hommes. Donc oui, moi j'aurais un frein, j'y arriverais pas, tu vois. Oui, et donc je me suis dit c'est vrai en soi, genre tu peux pas obliger quelqu'un à avoir un rapport avec toi si ah oui, dans tous les cas, tu peux arrêter ta phrase, c'est sûr, tu peux arrêter, tu peux pas forcer quelqu'un à avoir un rapport. de base. Non mais je vois déjà, donc après, peu importe ce qu'il y a après, oui, c'est sûr, genre, que ça soit là par rapport à ce qu'il y a, c'est ça, là, tu vois. Et donc moi, je me suis dit, ça ne veut pas, elle veut pas. Je sais pas, en vrai, ça m'est jamais arrivé, sûrement que ça m'arrivera jamais, et j'en sais rien, je peux pas dire, je sais pas, en vrai, comment je réagirais, surtout que je pense que si c'était un homme trans, peut-être que ça me surprendrait plus et que je me poserais plus de questions, parce qu'encore une fois, je m'y connais pas. Mais au niveau des opérations et tout, je pense que ça fonctionne pas pareil, même si il y a, je crois que tu peux faire une opération pour voilà. Donc moi je serais quand même ok, je sais pas, voilà, parce qu'en plus je ne connais pas en fait, donc je ne peux pas dire. Je sais qu'un homme trans, t'as beaucoup de prothèses qui existent, qui eux mettent même pour faire faute, genre tu sais quand ils s'habillent pour faire vraiment. Ouais, mais je crois qu'il y avait aussi la phalloplastie, je sais plus comment ça. Bref, je n'ai aucune idée. Je ne m'y connais pas assez. Je sais qu'il y a beaucoup de prothèses qui existent. Moi, je suivais quelqu'un sur TikTok qui est un homme trans et qui des fois montrait ses prothèses. Je sais pas s'il n'est pas cancel maintenant. Si, je crois. Donc, nous ne dirons pas son nom. Depuis longtemps. Et il montrait beaucoup ses prothèses. Je trouvais ça hyper intéressant de savoir. Parce que mais même tu sais pas ce qui existe quand c'est pas ta vie, mais ça reste intéressant. Tu vois, si je me retrouvais avec genre une femme trans, je sais pas. Opérée ou pas, je sais pas. Franchement, je peux pas savoir non plus. J'en sais rien. Ça m'est jamais arrivé et tout, mais je pense que ça m'est égal à un point. Mais vraiment, je m'en fous quoi. Je veux dire, je te vois, on discutait tout, on a un date, t'es une femme, t'enlèves ton pantalon, il y a un petit truc qui dépasse. Je pense que ça change rien. Enfin, en fait, ce que j'imagine, vraiment, ça change rien à ma vie. Genre, je vais vivre la même chose, enfin, de la même manière quoi. Ça va pas me mettre un frein. Après, je le vis pas, donc voilà, mais vraiment. C'est en fait, ça me dépasse à 1000 quoi. Je pense en vrai que tant qu'on l'a pas vécu. Oui, c'est pour ça. Tu peux pas vraiment savoir comment tu vas réagir. Tu peux imaginer, mais voilà, oui, tu sais pas vraiment. Moi, je pense que je serais surprise. Forcément, oui. Mais je sais pas. Si tu sais pas que c'est une personne trans et que du coup, alors, son froc, elle est censée avoir. Après, moi, je trouve que c'est quand même. Enfin, en tout cas, je pense que si j'étais une personne trans, je me sentirais pas correcte si je prévenais pas la personne en face de moi. Tu vois, genre si je lui disais pas, écoute. Enfin, en tout cas, si je suis une personne. Bon, en l'occurrence, je suis déjà une femme, donc voilà. Mais par exemple, si j'étais un homme qui avait fait une transition pour être une femme et que j'avais pas fait d'opération, je me sentirais plus en accord avec moi-même de dire à la personne, écoute, moi je préfère te prévenir. Voilà, genre en bas c'est comme ça. Il y a un petit paquet. Et tu vois, et de lui dire si c'est pas ok pour toi, genre il y a pas de souci. C'est pas dans le sens où non, c'est juste pour la personne, elle sache quoi. Mais voilà, c'est plus. Moi je comprends juste pas forcément la première phrase que je dis quoi. C'est ici. Ah non, mais pas genre, pour le premier date. On est au deuxième date, je vois que ça commence à devenir sérieux. Tu m'as invité chez toi troisième date, oui, là je te le dis. Non mais tu vois, c'est si par exemple on sait qu'on se voit pour que ça aille dans la chambre à coucher, un peu tout nu, ou au contraire, même si c'est pour une relation sérieuse, d'autant plus, là je préfère te prévenir parce que si par exemple toi t'es un homme hétéro et que je sais pas, t'as envie d'avoir des enfants ou quoi, il faut que je te dise qu'en l'occurrence avec moi ce sera pas possible. C'est plus dans ça que vraiment genre. Moi je suis d'accord avec toi. Pas forcément au début, mais quand tu vois que ça commence à devenir sérieux ou que ça s'approche de la relation sexuelle, là c'est nécessaire, je pense même de le dire. Oui, c'est juste pour pas qu'il y ait de malentendus ou quoi. Par contre, en l'occurrence, si j'étais opérée entièrement et que du coup quand je suis nue, tu ne peux pas savoir que j'étais un homme avant. Oui, je te le dirais, mais bon. C'est pas aussi nécessaire. Si on a juste des relations genre sexuelles, pour moi c'est pas forcément utile de te le dire puisque visuellement, dans la pratique aussi, genre c'est pareil. Oui, dans une relation sérieuse, tu vois, il y a pas la famille, peut-être les photos d'enfance, etc. Peut-être que les personnes comprennent que, mais pour une relation coup d'un soir, on va dire. Bon, mais après, moi, je suis assez dans l'honnêteté, donc je me sentirais quand même mal de pas le dire. Mais voilà. Ça a été un peu long, mais on avait pas mal de choses à dire. C'est notre tour, guys. On fait que parler. Et l'introduction était courte, il fallait bien qu'on se rattrape quelque part. Il n'y a pas beaucoup de petits papiers, vous inquiétez pas. On a été soft. On en a fait que 4, 5, je sais plus.
5 je crois. Comment comprendre sans être directement concerné? J'ai mis directement entre guillemets. J'ai mis ça parce que en fait c'était toujours à la fac et j'étais avec ma copine Laura. Il y avait beaucoup, on avait TikTok et sur TikTok il y avait beaucoup de gens qui commençaient à parler de ça. Et en fait au début on n'était pas haineuses, juste on comprenait pas. Je vais parler pour moi parce que je sais pas si elle le ressent, on en a jamais reparlé donc je sais pas du tout si elle se souvient de ça ou quoi. Mais en tout cas moi je comprenais pas. Et je trouvais ça, enfin je me disais en fait ça sert à quoi? Et je comprenais pas et je voulais pas comprendre mais j'étais pas du tout haineuse, juste je me disais vu que moi je ressentais pas ça. C'est la première fois que j'entendais parler de remettre en cause son identité de genre, c'est comme ça qu'on dit, et de dire que tu ne te sens ni fille ni garçon. Je comprenais pas. Ça a pas duré longtemps parce que je suis quand même toujours été assez ouverte d'esprit. Donc je me suis vite dit ok en fait c'est juste pas mon problème, c'est juste pas ce que moi je ressens. Et toi si t'as envie de ressentir ça, qu'est-ce que je m'en fous? Donc je me le suis vite dit, genre vraiment j'ai vu, sur le coup j'ai vu TikTok, j'étais en mode c'est quoi ce truc? Et je pense qu'on a parlé et vraiment 10 minutes après je me suis dit mais en fait au pire je m'en fous quoi. Est-ce que c'était au moment où genre ils ont commencé à parler du pronom Yel? Non c'était avant. Parce que moi c'était là. En 2020-21. C'est une des premières fois que j'entendais parler de ça et en fait je me suis dit mais je comprends pas. Genre je comprends pas comment tu peux te sentir ni fille ni garçon. Dans ma tête c'était impossible. Et en fait après quand on a parlé je me suis dit mais en fait c'est normal que je comprenne pas. C'est juste parce que ça me concerne pas. Et c'est là que je me suis dit au pire je m'en fous quoi. Mais il y a toujours une petite partie de moi qui me dit t'as été bête. Mais non c'est juste que enfin bête de pas comprendre directement que c'est juste pas mon problème et d'accepter. Mais ça va vous inquiétez pas, je n'ai pas écrit de commentaires haineux et ça a duré 10 minutes quoi. Après je pense que c'est normal aussi de se poser des questions quand il y a un nouveau truc que tu connais pas, je suis très exigeante avec moi-même. Auquel t'as pas été genre confrontée tu vois. Moi je pense que je suis juste un peu exigeante avec moi-même et que du coup vu que maintenant, enfin j'ai toujours eu ces valeurs là et que maintenant je les ai encore plus, j'ai toujours ce petit moment où je me dis t'abuses genre. Comment ça tu t'es posé la question? Mais oui en fait c'est juste normal, c'est juste dans le processus, c'est on t'amène un nouveau truc, tu connais pas, tu sais pas ce que c'est, ça te parle pas et que ça te concerne pas, t'es juste en mode qu'est-ce que vous me dites? Et oui, en fait, on a discuté toutes les deux et on s'est dit en fait on comprend pas parce que c'est juste pas notre souci. Enfin, c'est pas un souci, mais c'est juste. Ça me concerne pas. C'est juste pas notre cas. C'est juste pas notre cas. Nous, on est nés filles, on se considère, enfin, femme. Il y a pas de discussion là-dessus. Ça nous a jamais mis mal à l'aise ou en insécurité sur certains points. Mais ouais, je sais que c'est pour ça que je trouvais que c'est important de parler de ça, que c'est ok aussi, je pense, que quand il y a des nouvelles choses, de se questionner, se demander, comme on en parlait avant avec le fait d'être avec quelqu'un de transgenre. Non, c'est pas de... Enfin, je ne pense pas dire une bêtise en disant que c'est pas de la transphobie, de ne pas vouloir avoir de rapport avec une personne transgenre. Mais parce que pour moi, il y a vraiment une différence entre... Par contre, ne pas vouloir parler à quelqu'un de transgenre, c'est de la transphobie. Oui, voilà. Ça, c'est sûr. Ouais. En fait, faut pas mélanger transphobie et attirance sexuelle. Oui, parce que c'est vraiment un acte où voilà, ça nécessite un consentement. C'est comme si, par exemple, tu disais que, en gros, genre, je sais pas, une femme qui aime une femme, en gros... Y a rien pour dire, mais elle aime pas les hommes. Enfin, en l'occurrence, oui, elle aime pas les hommes. Elle va être haineuse, elle va pas leur parler et tout. C'est juste qu'elle a pas d'attirance envers les hommes. Du point de vue amoureux et sexuel, bah non, elle va pas aller. Ouais, c'est ça. Et même encore, ça peut aller encore plus loin parce que bon, il y a des gens qui sont attirés par certaines choses sexuellement, mais amoureusement autre chose. Oui. J'en ai très peu entendu parler ça, mais je sais que ça existe. Qu'il y a des gens, genre par exemple, ils sont en couple, ils ont pas de relation sexuelle entre eux parce qu'ils ont pas cette attirance sexuelle. L'un envers l'autre, mais ils s'aiment. Oui, c'est pas aromantique, non, asexuel. Asexuel. Non, ça c'est quand aromantique, c'est que t'as pas de, tu peux pas sentir amoureux, mais asexuel, c'est que tu ressens pas le besoin de faire. Là, c'était pas ça, c'était pas, ils ont pas d'attirance sexuelle du tout. C'est juste que ils avaient pas d'attirance sexuelle envers leur partenaire. Oh, ok. Enfin, d'accord. La personne qu'ils aimaient, mais ils avaient des relations sexuelles avec d'autres personnes à côté. Bon après, s'ils sont ok. En fait, moi, c'est ça que j'aime. Par exemple, je sais pas si on peut rire de tout, mais toutes les blagues autour des personnes qui se considèrent non binaires mais qui se considèrent plus telle ou telle chose. Ok, genre on peut ne pas comprendre qu'une personne s'identifie en tant que, je ne sais pas, autre que femme ou homme, mais pour autant en faire des blagues, ça m'agace et ça me fait absolument pas rire. Genre vraiment, je trouve ça d'un ridicule parce qu'en fait, j'imagine à quel point les gens qui vivent ça ou subissent, je sais pas quel mot il faut choisir, sont mal. Faire des blagues, c'est pas drôle. Il y a vraiment des gens, tu parles avec eux, tu vas ah oui, il suffirait plus que je sois non binaire. Allez. Ah oui, non. Parce que par contre, moi je suis d'avis que tu peux rire de tout, pas avec tout le monde. C'est pas vraiment pas avec tout le monde, mais c'est ma décision encore. Pas dans n'importe quelle circonstance. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a des blagues que, par exemple, mon copain, il y a des blagues genre qui fait que, par exemple, qu'il peut faire avec vous ou avec d'autres copains, mais il va pas le crier dans la rue. Oui, non, mais parce que tu sais que ça peut avoir un point de vue ou parce qu'il sait que vous, c'est ok parce que vous connaissez très bien son avis et que tu sais par exemple que c'est pas quelqu'un de raciste. Pour autant, il y a des blagues qu'il va faire où t'es en mode. Non, mais c'est avec des gens qu'il connaît, qui
sais que c'est pas ce qu'ils pensent au fin profond moi lui-même. je sais que c'était pareil, hein. J'avais une amie en études sup, elle venait de Côte d'Ivoire et franchement on faisait full de blagues, mais jamais de la vie c'était premier degré. Enfin, parce que tu sais qu'avec elle c'est ok. Oui. J'ai déjà vu des gens d'une certaine, comme par exemple Côte d'Ivoire ou des gens, peu importe l'origine en fait, et ils font des blagues là-dessus, mais eux-mêmes sur eux. Donc tu sais que c'est des gens avec qui c'est ok que tu fasses ces blagues-là. Mais parce après, que tu vois très bien qu'ils sont ok. moi avec tu vois, ça, genre quoi. j'en parle avec eux parce que je sais qu'il y en a, Ouais. tu vois, entre eux c'est ok de se faire des Oui. blagues, mais avec des blancs c'est Mais pas ça, ok. voilà. Tu vois. Et ce qui est, ce qui bon, peut être normal. Moi je suis, même si je comprends parce qu'après en avoir discuté avec une fille à la fac et tout, genre je comprends, je partage pas cette vision parce que moi je suis très en mode si tu veux pas qu'on te qualifie d'une certaine façon ou quoi, ne te qualifie pas toi-même. Voilà, tu vois, genre moi je sais que quand j'étais en couple avec mon ex qui a des origines martiniquaises, à un moment je ne sais pas pourquoi, sorti de nulle part, il a commencé à me dire Babtou, je sais pas comment on dit. Ah oui, Bref. ok. Et je détestais ça. Genre vraiment je détestais ça, je lui dis non en fait, enfin pourquoi tu m'appelles comme ça? Il me fait parce que t'es blanche, mais genre vraiment un air condescendant, genre parce que t'es Donc toi, blanche. tu t'es dit non. Moi je me suis dit Tu voulais pas. bah oui, genre en plus je me suis dit mais pourquoi Mais c'est hyper condescendant, enfin si ça te dérange que je sois blanche, sors pas avec moi, là, ouais. tu vois. Mais c'est pour ça que ta phrase elle est bien, on peut rire de tout mais pas avec tout le monde, c'est un peu ça. Il y a des blagues, tu sais que tes copines très proches ou tes amis très proches qui savent ce que tu penses et ce que tu votes. Ça, oui. Selon les blagues, c'est aussi ça l'idée. Que en fait quand tu vas faire une blague, tu vas dériver un petit peu, elles savent que ok, t'as eu un élan de folie et voilà, c'est tout, c'est fini quoi. C'est pas ce que tu penses quand t'es avec des personnes que tu sais racistes. Ils font des blagues racistes. C'est pas une blague. En fait, tu sais que c'est pas une blague. Moi, je trouve que ça se sent aussi. Ah oui, dans la blague. La manière dont la personne le dit et comment elle va interagir au niveau du langage corporel aussi. Selon tout son humour. Il y a des gens, tout leur humour, c'est ça. Là, tu sais que moi, perso, si ton humour est basé sur le racisme, l'homophobie, des trucs de ce genre, non. Si tout ton humour est là-dessus, oui, tu vas pas me faire croire que y a pas. Pour moi, c'est vraiment toutes tes blagues. J'ai du mal à croire que tu penses autre chose que ce que tu dis. Moi, c'est ça. Et j'ai du mal. Vraiment comment la personne dit les choses. Oui. Tu vois. Genre, c'est bête comme exemple. Mais par exemple, quand je suis avec, par exemple, ma meilleure amie Charlotte, qui me raconte un peu ses. Qui me raconte genre ses histoires. Genre, je vais la regarder et je vais faire, mais quelle salope, tu vois. Voilà. Mais si par contre, on se dispute et que je dis, mais ta gueule, salope, c'est pas pareil. Nous sommes d'accord pour comprendre que l'intonation et l'intention n'est pas la même selon les circonstances. Et je pense, tout à fait. Enfin, franchement, quand je vois par exemple quand mes parents, quand mon père fait des blagues racistes et que je suis en mode, c'est pas une blague. On sait que c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et quand genre moi je suis avec mes potes et qu'on va faire une blague, on voit. Tu sais très bien que c'est parce qu'elle pense au fond d'elle et que c'est genre très rare. C'est juste sorti comme ça quoi. Mais no offense, hein, vous inquiétez pas, on vous jure, on est woke. Moi je sais que un peu dans cette idée, j'ai toujours peur d'offenser. Ouais. Tu vois. Genre je sais que déjà exemple bête, c'est même pas une idée genre de gender fluid ou quoi, c'est vraiment une fille qui a changé de prénom et j'ai mis très longtemps à l'appeler par son nouveau prénom. En général, quand je suis dans des situations comme ça, je me débrouille pour m'adresser à la personne sans avoir utilisé son prénom. Parce que, en fait, je l'ai connue avant. Et du coup, c'est difficile, je trouve, de prendre l'habitude d'appeler une personne que tu as toujours connue sous un nom par un autre. Vraiment, c'est difficile, même si genre j'ai conscience que la personne en face, si elle a changé, c'est pour des raisons personnelles et précises, importantes. Et que du coup, genre, ça peut la blesser. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de, si j'arrive pas à l'appeler par son nouveau prénom, de juste lui parler sans avoir utilisé son prénom. Et toi là, non mais voilà, tu vas bien? Du coup, je sais que parfois, genre là au taf, il y a une personne qui faisait un topo. Je fais de l'intérim et je suis dans une déchetterie industrielle, donc je pèse des camions. Bref, souvent il y a des chauffeurs comme ça. Environ 100 kilos. Il y a les chauffeurs qui descendent et tout, enfin bref. Et donc là, en fait, il y a une personne qui descend et je pense que c'est une femme qui fait une transition pour devenir un homme. Mais comme je sais pas, j'ai toujours peur de faire une gaffe. Du coup, je dis rien. Ouais, puis ça fait... Parce que j'ai pas envie, genre, de blesser ou même quoi. toi, te sentir mal à l'aise, oui, de baisser la personne. Ouais, mais après, bon, moi, je me sens mal à l'aise, bon. C'est un fait. C'est, voilà. Mais oui, c'est toi avec toi-même à la limite. blesser, tu vois. Parce que je me dis, je sais pas, son quotidien, peut-être qu'il est difficile, j'en sais rien. Et peut-être pas, hein. Franchement, peut-être que tout va bien et tant mieux. Il vaut mieux être délicate et ça. éviter tu vois, ce genre d'erreur. Et je me souviens une fois,
quand j'étais pote avec Sybille, avec Charlotte, on était allés au salon du tatouage à Montauban et en fait il y avait un pote avec elle. Sauf que quand moi je l'ai rencontrée, cette personne, c'était une fille. D'accord. Et en fait, je savais pas qu'elle faisait, encore une fois, boulette. Genre, je savais pas qu'elle faisait une transition. Sarah, boulette sur C'est ça. boulette. Et j'ai dit elle au lieu de il. Et genre, Sybille me l'a dit. Elle m'a dit, par contre, du coup, il fait une transition et tout. Et je me suis sentie trop mal. Genre, j'étais merde. Crotte de bec. Mais en fait, oui. genre, à chaque fois dans ces moments-là, je me dis, ok, moi, de mon côté, c'est compliqué parce que je connais cette personne sous telle entité. Mais en face, elle aussi, c'est compliqué parce que si elle fait ce changement, c'est que c'était pas en accord avec elle. Ou bah, ce serait pas ok de ma part de lui dire, oui, mais pour moi aussi, c'est difficile, tu vois. Non. Et donc du coup, je me dis écoute, de dire ça. oui c'est peut-être difficile, mais c'est toujours moins difficile que toi que et ce la que personne en face. Et ouais, tu bien vois. sûr. Donc je me dis écoute, au pire toujours ma technique. Je m'adresse à la personne sans avoir utilisé de pronom. Genre vraiment c'est. Et toi. Ouais après ce qui est compliqué, fais comme ça. c'est que genre la langue française, il y a des genres. Oui. Tout. Tu vois, moi c'est ça qui a été compliqué. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure avec Yel. Ouais. Et genre vraiment ça par contre je l'utilise jamais parce que je n'aime pas du tout ce mot. Même si en soi je me dis oui c'est pas plus mal parce que si tu te retrouves avec une personne genre gender fluide et que tu veux pas faire de gaffe et tout. Mais en fait même là je me sentirais pas légitime. Je sais pas si c'est vraiment une question de légitimité ou quoi mais en fait comme j'ai toujours peur de faire une gaffe, toujours peur que la personne le prenne mal, de l'offenser ou quoi, je préfère rien utiliser. Mais le problème c'est que comme tout est genré, t'es bloqué. Moi alors avec Théo En anglais y a pas ça. Non, j'ai jamais utilisé Yel pour m'adresser à quelqu'un et genre l'interpeller. Mais avec Théo, quand par exemple on regarde une vidéo ou qu'on croise quelqu'un et que soit cette personne, tu sais pas trop de quel genre elle est parce que tu sais pas, ou que en fait juste ça nous a été dire j'ai croisé une personne dans la rue, elle était super jolie. Enfin ça nous arrive pas pour parler à quelqu'un, mais pour parler de quelqu'un. Genre, des fois tu regardes des émissions et la personne, je sais pas, elle a l'air peut-être, ça paraît bête, mais peut-être elle est très féminin, mais elle a les cheveux vachement courts et quand même peut-être style les mains un peu plus androgyne. gros. Ouais, et du coup tu te dis, tu sais pas, parce que même si ça paraît bête, les cheveux, c'est quand même assez, c'est quand même plutôt comme ça. Donc bref, du coup c'est des choses où des fois on sait pas et ça nous arrive, pour parler de quelqu'un, ça nous arrive. Comme moi, ce que j'ai vu sur les réseaux, et pendant longtemps, et j'en avais parlé avec des amis qui étaient... partie de la communauté. qui faisaient pas, on va dire. Pas si on c'est dit que communauté. pendant un moment, je n'aimais pas la communauté. Pas dans le sens où j'avais un problème avec les personnes homosexuelles, transsexuelles, pas, mais vraiment parce que... Non, mais c'est un peu comme les féministes, tu vois. C'est dans le sens où... En fait, les images qu'on a, en tout cas moi j'avais sur les réseaux sociaux, c'était genre des extrêmes. Genre des histoires, comme j'ai parlé tout à l'heure, ce que tu veux dire. Où il y a une fille lesbienne qui a été accusée d'être transphobe parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas coucher avec une fille trans non opérée parce que voilà. Selon les vidéos sur lesquelles tu tombes et ce que tu entends, en fait, t'es tellement happé par ça que tu vas plus, pas forcément de la haine, mais plus sceptique. Non, c'était pas de la haine, mais c'était de la crainte. En fait, moi ça me saoulait. Genre ça me saoulait et je me disais mais en fait parce que du coup ces gens-là ils sont trop dans l'extrême. Ils recherchent pas genre un équilibre, ils recherchent pas à montrer que genre c'est normal ou quoi. En fait ils finissent par inverser la tendance et à dire toi si t'es une femme cisgenre ou un homme cisgenre hétérosexuel t'as pas à donner ton avis. Alors que je trouve que c'est pas ok parce que justement c'est en cohabitant tous ensemble que de toute façon on n'a pas le choix. Oui mais c'est en fait c'est dans cette idée de si on communique tous ensemble, on s'instruit les uns les autres. Ouais, on communique en fait juste. C'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer. Et donc moi j'étais en mode mais en fait ils refusent, tu vois, cette communication puisqu'ils enlèvent le droit de parole à d'autres, tu vois. Alors que parfois, pendant la Pride, genre pendant les défilés, genre moi je connais des gens qui sont hommes cis et hétéros, tu vois, et qui vont défiler, tu vois, avec parce que Théo, juste il y a 1 ou 2 ans, on y est allé, mais je sais pas, on était à Toulouse, il y avait la Pride, on est allé, on a passé un super moment, c'était génial, alors que sur le papier, on est juste un couple hétérosexuel, voilà. Mais en fait, ça t'empêche pas genre de c'était quand même super bien, ces gens-là, et du coup moi genre j'étais vraiment en mode ils m'énervent ces gens-là. Mais en fait, et mon copain m'a souvent redit ça sur plein de sujets, il m'a dit oui mais en fait souvent c'est un peu ces extrêmes qui sont mis en avant sur les réseaux sociaux, mais c'est parce que c'est ce qui choque. Mais c'est une infime partie. Genre, et c'est vrai, dans la vraie vie, quand je parle avec des gens et que je leur exprime, que ce soit autant sur le racisme ou la transphobie, les trucs comme ça, en fait, à chaque fois, j'en parle avec les gens, des gens concernés,
ils sont hyper chill, tu vois. Et que quand je parle avec eux, bah pareil, tu vois, il y en a, ils vont me dire, Putain. ok, bah moi, genre, je préfère que tu utilises. Ça m'est jamais arrivé, mais s'il me dit, je préfère que tu utilises Yel parce que comme ça, t'es sûr de pas m'offenser, je suis en mode, ok, good. S'il me dit, je m'en fous que tu dises il ou elle, good. Ok. Tu vois, c'est. Tu switches un peu. Ouais. Et donc en fait, mais j'avoue que c'est difficile de se défaire de ça. Tu sais, genre moi c'est toujours une crainte que j'aurai et je pense que toujours je prendrai toujours des pincettes parce que j'aurai toujours peur d'offenser la personne alors que c'est pas mon intention, tu vois. Moi, tu vois, ça pour le coup, Ah ouais. Bah, c'est non pas que je m'en fous, c'est-à-dire que je vais dire comme ça sort. Si ça va pas, que la personne elle me le dit pas, le problème c'est pas moi. Ah oui, oui. Sincèrement. Ouais, sauf si tu me l'as dit avant et que moi j'ai mis le mauvais pronom et que j'en ai rien à foutre, que je m'excuse pas, évidemment le problème c'est moi. Mais si je fais une erreur et que tu te vexes, tu pars alors que je n'ai aucune idée que tu es par exemple une femme transgenre, je suis désolée, le problème c'est pas moi. Ouais, enfin, je capte. pas forcément femme transgenre, ça marche pas mon exemple. Mais vous avez compris. Genre si c'est quelqu'un en transition que. Enfin. Non, vraiment, je me pose pas la question parce qu'en fait, c'est pas ma faute. Là, pour le coup, c'est pas ma faute. Oui, si tu me dis que je fais une erreur, je m'en veux. Après, je vois que je t'ai vexé, évidemment, je viens te dire, on s'explique, machin. Si tu restes sur tes positions en mode non, mais en fait, tu respectes pas, bah non, je peux juste pas savoir en fait. Donc, non, j'avoue que ça me perturbe pas parce que c'est pas vraiment pas mon souci quoi. En fait, je sais que je respecte ça et à quel point bah, je suis ouverte d'esprit et que ça m'est égal et que du coup, vraiment, ça serait tellement pas volontaire de ma part et que je le sais que du coup, voilà. Ça m'est égal, complet. Mais je peux comprendre, hein. Enfin, franchement, pas de mauvaise manière de faire. Chacun vit comme il veut. C'est des caractères. Nos deux approches sont. Oui, en fait, dans tous les cas, c'est du respect. Normal, tu vois. Mais en vrai, c'est une bonne question. Dites-nous que vous soyez, vous, concernés en faisant partie de la communauté LGBTQ+, ou parce que vous côtoyez des personnes qui le sont. Dites-nous comment vous faites, comment vous percevez ça par rapport à ça. Si vous faites partie de cette communauté, comment vous le prenez si une personne, genre voilà, vous genre de la mauvaise manière ou peu importe, comment vous réagissez, qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette situation? Et aussi, comment du coup, bah mettez un petit like, on s'abonne, on active la cloche, on partage. Vous connaissez? On compte sur vous. C'est à toi. Je tiens en attendant à dire qu'à chaque fois qu'on dit le mot communauté, je pense à la communauté de l'anneau dans le Hobbit et Seigneur des Anneaux. J'en ai deux. Et du coup, bah ça me fume quoi. J'ai jamais vu. Voilà. Excuse-moi Morgane. C'est pour ça que j'ai rien dit. J'ai eu des après je me suis dit Morgane dis rien, t'as rien vu en fait. Faut qu'on parle de Vampire d'ailleurs, j'ai plein de choses à dire. Oh là là, l'obligation de coming out. C'est pas vraiment l'obligation du coup entre guillemets. Ouais. C'est pas vraiment qu'on l'a abordé tout à l'heure, mais un peu. C'est que, comme j'ai dit, moi j'aime pas déjà cette idée de mettre des étiquettes partout, en mode genre toi t'es hétéro, toi t'es bi, toi t'es truc machin. Ça m'énerve. Et du coup, l'idée de coming out m'énerve aussi, dans le sens où. Ça va, elle t'énerve pas, elle va passer une journée, non, mais c'est les gars. La pauvre détendue là. En fait, c'est dans le sens où pour moi, c'est si je devais avoir des enfants, alors j'en veux pas. Mais. Non, mais c'est une femme qui fait pour enfanter en fait. Si genre je devais en avoir, j'attends pas de mon enfant qui vienne pour me dire mais j'aime les filles, j'aime les hommes, j'aime truc, j'aime. En fait, quand on est une fille et qu'on aime les garçons, qu'on est un garçon et qu'on aime les filles, on vient pas voir nos parents et on leur dit pas écoute maman, je suis désolée, j'aime les hommes. Genre, mais est-ce qu'on est d'accord que si lui en ressent le besoin, c'est ok? Oui. Non, après ce principe-là, c'est pas. Si la personne elle en ressent le besoin, ressent le besoin de te dire, peu importe sa sexualité ou que ça soit sur son genre, etc. Qu'on veut lui fasse. Oui. Mais si la personne elle en ressent pas le besoin, que pareil, tu as un enfant, il arrive, ben en fait elle me présente sa copine et que ben elle c'est une fille, bah ça change rien à ma vie. Enfin, moi je suis d'accord avec toi, mais juste il y a des personnes qui en ressentent le besoin dans la société actuelle où tout est encore très normé et voilà. C'est vraiment pas en mode genre faites pas votre coming out, fuck off. Oui, et ça t'énerve juste que ce soit obligatoire. Oui, c'est ça. C'est comme je dis, c'est l'obligation de coming out. C'est en mode. Enfin moi, j'ai jamais assis mes parents, je leur ai jamais dit bah écoutez, j'aime bien les filles aussi, tu vois. Alors, oui, mais c'est ce que je disais au tout début, c'est pareil. Je m'en fous quoi. En fait, genre je raconte mes histoires de vie aux gens. Je leur dis pas directement, écoutez, bah oui, j'aime bien les filles, genre elles sont belles, elles m'attirent et tout. Ou alors quand les gens ils me disent, non mais de toute façon toi t'es hétéro, je fais, bah qui t'a dit ça? Mais je fais pas, déjà c'est qui je fais pas genre, je fais pas d'informations comme ça, enfin de trucs très officiels, très en mode genre écoutez, oui, moi, voilà. C'est pareil, genre on n'en ressent pas le besoin. Ouais, et du coup, moi j'aimerais dans un monde idéal qu'on n'ait pas à se sentir obligé de faire ça. Besoin, parce que justement ça soit assez rentré dans la norme, parce que ça soit tout aussi normal d'être dans un couple hétéro que dans un couple gay et que on s'en fout. C'est en mode genre tu débarques à la maison, tu me dis que t'es en couple, ok trop bien, genre tu débarques, tu me dis ouais écoute maman je suis en couple avec une meuf, bah vas-y, bah ok, slay. Je suis en couple avec je sais pas, t'es un gars, je suis en couple avec un gars, bah slay. Ouais.
ou avec une personne trans ou peu importe. Moi je suis en mode écoute, Oh, en oui. fait du moment que vous êtes ensemble et que vous vous aimez et que vous êtes heureux comme ça, je vois pas le... Si tout le monde pensait comme ça, quoi. Tellement de gens qui seraient tirés. Mais encore une fois, l'éducation en fait. Je suis désolée, mais vraiment l'éducation. Parce que souvent, alors même s'il y en a qui arrivent à se défaire, voilà, des idéologies que leurs parents leur inculquent et tout. Ça voilà, moi par exemple, tu vois, mes parents, full catho. Enfin, ma mère, ça va, mais mon père, genre full catho, il trouve pas ça normal, on va dire en tout cas. Alors l'homosexualité et tout, il est pas en mode. Papa Sarah, non. Ouais, il est pas en mode à envoyer de la haine ou quoi. Tu vois, il va pas. Mais par contre, il fait des blagues. Haha. Voilà. Genre ça, non. Y a que toi qui rigole. Mais pourtant, ça m'a pas empêché moi de ne pas adhérer à ces idées-là. Oui. Mais néanmoins, je reste persuadée que si dans l'éducation on dit aux jeunes enfants, bah voilà, genre c'est ok, t'as le droit d'être qui tu veux, d'aimer qui tu veux, c'est important de respecter, de trucs, de machin. Quoi. Bah en grandissant, il sera plus à même de se dire ok, on m'a inculqué ça. Je fais ce que je veux. Je sais qu'il existe aussi ça. Qu'est-ce qui moi me semble le plus correct? Mais en fait, c'est sûr que si tu dis pas ça à tes enfants, étant donné que je sais pas comment ça sera genre dans 20 ans, mais là à l'heure actuelle, ce que tu vois le plus à la télé, dans la rue, enfin au quotidien, c'est des couples hétérosexuels. C'est pas, y a pas plus de, il y en a, mais c'est pas, je sais pas. Moi je trouve que c'est pas hyper représentatif quoi. Oui. Surtout si t'as pas ces discussions là avec tes enfants, je pense pas que ça soit si naturel chez eux de se dire qu'il y a différents types de sexualité et de couples possibles. Parce que ce qu'ils voient le plus, c'est des couples même au-delà de ça, normés, comme on dit qu'il y a qu'un seul chéri parce qu'il y a aussi le polyamour. Enfin, ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y a des gens, ça enfin c'est pas qu'on explique pas, mais voilà, c'est aussi c'est vrai qu'on l'aborde pas. Non, il y a plein de types d'amour. Comme les gens qui, là j'ai vu il y a pas longtemps, genre un couple, ils ont 2 enfants et tout, ils sont encore ensemble, hein, mais ils vivent pas dans les mêmes maisons. J'ai vu. Ils vivent pas dans les mêmes maisons. Et je sais plus qui j'étais, mais je dis ouais c'est étrange. Et même moi tu vois ma première réflexion c'est étrange. Après je me suis dit en fait c'est comme ça qu'ils sont envie de vivre, mais qui vivent? En fait c'est ça, c'est un peu comme tu parlais pour toi quand tu t'es questionné genre sur côté genre gender fluide et tout, que tu comprenais pas. En fait c'est pas parce que on ne comprend pas dans le sens où ça nous concerne pas et c'est pas notre vision que on va pas accepter. Oui, voilà. Tu vois, moi c'est en mode je comprends pas dans le sens où toi, moi ça me paraît pas possible. On en parlait avec Théo, c'est ce que je disais aussi. Moi perso ça me rendait plus malheureuse de ne pas vivre avec lui, enfin avec mon conjoint parce que c'est pas comme ça. Moi j'aime bien rentrer, qu'il soit là et que voilà. Mais si les gens sont plus heureux vivant séparément, en fait moi c'est ça, c'est que en gros genre je peux pas comprendre parce que qu'est-ce que ça pose ça me concerne pas. Mais si je me mets d'un point de vue extérieur, ok je suis pas moi, j'entends leurs arguments, je me dis bah oui en fait franchement je peux comprendre. Ah ouais, tu vois. Oui. Du coup, c'est un peu plus ça. Oui, évidemment que vous vous entendiez sur... on a divergé de ouf. C'est quoi le sujet de base, même? L'obligation du coming out. Ouais, on est où, là? Pourquoi on dit ça? J'étais en train de voir, je me suis dit, on divague. On divague. On va vous arrêter là. On va passer à la suivante. Je crois que c'est moi qui ai ploché tout à l'heure. Ah bon? Oh, ok. Je sais pas. Je pensais que c'était toi. I don't remember. L'hypocrisie des hommes. Alors, on peut s'arrêter là. Il y a une suite, mais on peut s'arrêter. J'avoue. C'est vrai. Leur hypocrisie. L'hypocrisie des hommes envers l'homosexualité. Je chante beaucoup ça. Oh, une petite fleur, comme mignon. C'est un peu le truc qui voulait déblatérer. Parce que en fait, les hommes. Alors déjà, mais en fait, dites-moi si vous êtes d'accord. Mais je trouve personnellement vous devez dire oui. que les hommes, et je parle pas de l'homme avec un sont des grosses H, merdes. Je parle vraiment du genre masculin, est très hypocrite. Parce que en fait, en tout cas les homophobes. C'est-à-dire qu'ils vont être homophobes, mais par contre, pour regarder des pornos lesbiens, il y a du monde. Il y a du monde qui toque à la porte. Hein. Pour être là en mode genre j'ai bien envie de me faire 2 meufs en même temps, il y a du monde. Mais quand ça voit 2 meufs s'embrasser dans la rue. Non mais tu vois, ça dépend. Parce que si c'est genre ils voient 2 meufs qui s'embrassent, ça va les exciter. Mais par contre, si c'est dans une vision genre amoureuse, oui, c'est vrai. Là ça va les embêter, ça va les déranger. Oui, parce que c'est pas comme ça la vie traditionnelle. Ouais, mais du coup, de l'amour, de faire des enfants. C'est pas logique. Genre, non, tu mais peux pas être homophobe, mais et être pour autant consommer la sexualité gay, quoi. En fait, je suis désolée, mais genre oui, c'est vrai que l'amour et la sexualité c'est 2 choses différentes, mais en fait, si c'est ok pour toi de regarder du porno gay, ça doit être ok pour toi de voir 2 femmes qui s'aiment et qu'elles se marient et qu'elles adoptent un enfant et que ou alors même de voir 2 hommes qui s'aiment, parce qu'en fait c'est ça, c'est surtout ça, c'est surtout qu'ils vont être les gays ça me dégoûte, 2 mecs et tout ça me dégoûte, mais 2 meufs c'est ok. Et moi ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, mais 2 meufs si elles sont belles, ah oui ça j'en ai pas parlé, mais 2 meufs si elles sont belles, oui, parce si elles rentrent pas dans leur prisme de la beauté, s'il y en a une qui est un peu masculine, ils vont dire oui mais c'est elle qui fait l'homme.
Oui. S'il y en a une qui est un peu masculine, qui a un peu les cheveux courts, et l'autre qui a, on va dire, un peu plus dans les critères de beauté de la société actuelle, il va dire ah oui, mais c'est parce qu'elle fait l'homme, en fait elle aime les hommes, c'est juste qu'elle est sortie avec une femme qui ressemble à un homme, quoi. Oui. Ça c'est pareil, genre juste fermez-la au pire, juste. Ah ouais, par Au pitié, pire, parce juste. que moi, genre vraiment, tu sais que Après, genre, chez juste les tout mecs, court, juste fermez-la. genre les mecs, je suis plus attirée par les gars qui vont avoir une aura un peu féminine. Bah regarde Alors nos ça, mecs. c'est oui. Genre c'est pas. En fait ils font. Enfin moi je trouve pas que. Enfin, quand tu le vois genre tu vois que c'est des mecs. Mais je sais pas genre c'est. Ils ont une aura un peu féminine. Oui, Alors que les meufs ça Non. va être beaucoup plus une aura masculine. nos copains ils font pas très genre mec giga viril, ils font pas 2 mètres de haut, c'est pas des Golgoth. C'est Oui pas trop après comme ça, Raph quoi. quand même il est là quoi quand tu le vois il. Oui, il est après, grand. Oui. Non, mais ce que oui, je veux par dire, exemple c'est si tu que c'est compares à mon ex ça n'a rien à voir. Mais je vois pas, mais. Tu vois pas mon ex putain. Oh. Je crois que je vois, mais rapidement. Genre le mec Mais est non, mais ce comme que je veux ça. Voilà, c'est. Mec genre- alpha. Voilà, c'est bref, pas ce qu'ils c'est- représentent, mais même dans leur manière de parler, de s'exprimer et de ce qu'ils sont, Oui. c'est pas du tout nos mecs quoi. Mais ça se voit, genre c'est pas. Ils sont un peu mignons. Mais très gentil, très à l'écoute. Attention, une personne avec une aura masculine peut aussi être très Oui, attentionnée oui. et à l'écoute. C'est voilà. Mais c'est un peu ça. Et tu vois, genre chez les meufs, oui, je vais être plus attirée par les filles un peu masculines. Vie dans Arcane, par pitié. C'est très bizarre. Je crois que je t'en avais parlé à Charlotte et toi une fois que en fait, ce Faut qui va qu'on m'exciter fasse, plus, c'est genre les meufs avec des formes et tout, je trouve ça magnifique. Je suis en Oui, mode ouh, oui, ouais, tout ça ce t'a que mis t'avais mon style. parlé de Mais ça. par contre, il va m'attirer où je vais me dire ouh, Sexually. je me sens pas bien, j'ai chaud, j'ai des vévette papillons dans le ventre et tout. Dans le ventre ou... Ça va être des meufs plus genre masculines, pas forcément très féminines, pas forcément. Moi, je sais que la dernière fois que je travaillais, il y a une fille qui est rentrée au magasin, j'étais en mode oh my god, elle est trop belle. Mais vraiment, genre, c'est une fille où vraiment je me suis dit waouh, elle est vraiment très belle. Mais elle avait pas un style en particulier. Je pense que c'est plus en mode un style genre que moi je pourrais avoir. Et il y a un côté où je suis en mode juste, pas jalouse, mais tu sais, je suis en mode meuf, je veux trop être comme toi. Genre, j'adore ta coupe de cheveux, j'adore, tout va trop bien. Et en même temps, elle était d'une beauté. Et elle était toute gentille, toute. Comme ça. J'aime bien. Elle était Après, gentille. moi je trouve que c'était une Je sais fille pas, qui mais j'ai pas parlait de genre truc en de. particulier. Mais comme pour les hommes, j'ai pas de. Tu parlais de ça. critères. Et j'avais trouvé que c'était trop vrai quand t'es une fille et que genre tu sais pas ce qui t'attire chez la gente féminine. Il faut que tu fasses une différence entre ok, elle est belle, j'ai envie de lui ressembler. Ok, elle est belle, j'ai envie de me la faire. Elle, c'était les deux. Ah bah là, Elle, en c'était vraiment en l'occurrence, mode- Elle, genre vraiment son style vestimentaire, sa coiffure et tout, elle est déjà extrêmement bien et j'adore. Et voilà, elle était jolie quoi. elle la laissait pas indifférente. Non, elle était très mignonne. Mais bref, on divague encore. Mais Ah bon ouais, c'était voilà, c'est ça. Mais oui, on est d'accord sur ça. Mais je trouve. Il y a deux types un peu d'hypocrisie différents, Ouais. mais dans ça, ils sont assez au-delà, tu sais, des blagues juste qui te mettent mal à l'aise, t'as juste envie de leur dire genre ferme-la. Il y a souvent derrière de l'hypocrisie, juste c'est juste mal placé, genre Bah en fait, je me dis à ce compte-là, sois homophobe jusqu'au bout. C'est horrible à dire, hein. Mais non, mais je veux dire, enfin, t'es là. Oui, tu critiques. sois pas hypocrite, Mais oh, la lumière. Après, pour te la toucher, tu regardes des oui. pornos gays. Enfin, non, pardon, lesbiens. Donc, du coup, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais comme tu disais, les mecs, souvent, qui sont le plus homophobes, c'est qu'en fait, derrière. Oui, Bah, on en- justement, derrière. parce que voilà, on en parlait tout Mais, à l'heure, tu vois. les gars qui sont vraiment en mode ah non mais ça, les gays et tout, les hommes, non mais moi je suis pas pédé, ce genre de choses. Des fois c'est pareil, c'est tellement à outrance, enfin ils le disent tellement que t'as envie de leur dire juste pose-toi la Ouais, question ouais. parce qu'en fait t'en parles tellement et ta haine paraît si forte qu'on se demande si c'est pas un peu autre chose que de la haine quoi. Mais ça il y en a beaucoup qui disent ça et franchement il y en a, j'ai déjà côtoyé des gens où tellement écrit sur les toits que Qu'ils aiment pas ça, que ça tu les te dis, mais dégoûte et tout. pose-toi des questions sur ta sexualité parce que premier degré, moi je m'en pose. Genre là, je me pose des questions sur toi. T'en parles tellement que vraiment, genre. Tu Et me dis, moi, c'est pas il y a possible. vraiment aussi Genre, le truc. Tu caches quelque chose quoi. Alors, bien sûr, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais les gens qui disent genre, ouais, les mecs à femmes, souvent, ils sont gays. C'est quoi ça? Il y a des gens qui disent que, voilà, si ton gars, il te trompe tout le temps, qu'il est tout le temps là à dire, d'accord. ouais, moi, je peux pas me passer des meufs, faut toujours qu'il couche avec D'accord. toutes les filles de la planète et tout. Oui, ça refoule peut-être quelque chose Ouais. de parce Il y en a que je certains couche où avec je trouve que des- ça ouais. donne vraiment cette vibe. Bien sûr, il y en a d'autres non, juste voilà, ils aiment Oui, et puis chacun avoir ses- des rapports ses cellulaires issues, et c'est ok. voilà. N'ayez pas peur. Je pense qu'on a beaucoup parlé dans cette vidéo. C'était un petit comeback comme on les aime, voilà. Oui, c'était J'espère bien. que ça vous a plu. Nous, ça Oui. nous a plu. Enfin, Oui. moi, ça m'a plu. Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup plu, ça fait du bien. Momo, dis-nous, ça t'a plu? C'était génial, j'ai adoré.
En tout cas, en fait, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est que dans les petits commentaires, vous mettiez ce que vous voulez qu'on... Enfin, des sujets qu'on voulait... Elle arrive plus à parler. Que vous voulez Des qu'on sujets aborde. Voilà, parce qu'on avait fait une story Instagram. Ouais, personne n'a Et en fait, personne n'arrive. Ça nous a rendu nerveux. Du coup, si vous avez des choses, des sujets, je sais pas, ce que vous voulez, dites-le nous. Parce que nous, on en a, Ouais. c'est pas le souci, mais c'est juste que l'idée de Buzz, c'est que ça soit un peu participatif et que... créer une communauté soudée. La communauté. Nous faire participer. Venez dans notre communauté, les enfants. Oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Non, non, non. C'est toute la vidéo, genre trop bien, pour essayer d'inclure et tout. Et là, boum. Coucou. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non mais vraiment, voilà, nous notre objectif c'est de créer une communauté. Et du coup, bah si vous participez puissiez- pas, voilà, c'est le un peu but. compliqué. L'idée de base, c'était de Ouais. participer, que faut nous donner des idées de sujets et qu'on prenne vos questions. Que à la pour base, être sûr que ça c'était vous pas- intéresse. Que c'était pas forcément nos questions qui étaient dans le petit pot, que c'était les vôtres en fait et qu'on y répond. Donc, si vous voyez ça, si vous pouvez en fait écrire et nous, on vous le dira et on vous répondra, s'il vous plaît. Aimez-nous comme on vous aime. Que d'amour, que Voilà. d'amour. En tout cas, c'est un super épisode, ça fait Oui. du bien. On espère que ça Grave. vous a plu. On vous fait des gros bisous d'amour. Donc Sur vos petites fesses. on va. Oh. On n'hésite pas à le redire encore une fois, mais on s'abonne, on like, on commente, Lâchez- on partage. Lâchez un pouce bleu. Si t'as envie de le regarder tout seul, puis après avec ton chat, avec ton chien, avec ce qui te sert de copain, let's go. Avec tes copines, Yeah, en fait, c'est en faisant ton ménage, en faisant, j'en sais rien. Mm. Parce que moi, je sais que ça m'arrive, par exemple, quand j'écoute Hot Girls Only. Parfois, je fais mes trucs et je réagis en même temps, et après, j'oublie de commenter. Bon, après, c'est pas mon commentaire qui va leur manquer, voilà. Mais nous, c'est votre commentaire qui va nous manquer, voilà. ok? Nous, on Donc, en a si pas t'es beaucoup, là, donc... Tu te dis un truc, commente. Voilà, tu S'il vous le plaît. fais pause, tu lâches ton éponge, tu lâches, je sais pas, Oui. et tu commentes. Si Tu c'est juste réponds pour parce nous que dire tu qu'on penses est que trop c'est des- belle. Parce que c'est des femmes qui écoutent et qu'elles font le ménage. Oh my god, c'est misogyne ce que je dis. Je vais la cancel, hein. Non, c'est ok, c'est pas grave, je suis totalement d'accord avec ça. Ça passe. Non là Love, sérieux, guys. franchement, On commentez espère pour de que ça vous vrai. a plu, voilà. Ouais, Commentez. et on espère pouvoir vite refilmer un autre épisode. Oui, Pour pas ça y est, vous c'est bon, délaisser. c'est parti, le chômage Voilà. est à nos trousses. Et on vous fait plein de bisous. Bye, Bye. ciao ciao.